Veux-tu être restauré? Restaurer tes finances, ta santé, ta conscience, ton mariage. Il te faut comprendre la notion de la repentance. En effet, comme je le disais, il y a 4 choses dont nous avons besoin pour être équilibrés sur la terre et pour être épanouis. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la repentance. Et enfin, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avions parlé de la grâce de Dieu, de la prière. Nous parlons maintenant de la repentance. La repentance, c'est ce remords que l'on a en soi-même par rapport aux actes que nous avons posés et qui constituent ce que nous appelons le péché, c'est-à-dire des offenses. Ce qui scandalise notre conscience et qui culpabilise notre conscience. La culpabilité intimide notre conscience et rend difficile le choix du bien par la suite, à moins que nous nous repentons. La repentance, c'est déjà cette capacité ou cette qualité intérieure à reconnaître que l'on a mal fait et à solliciter l'aide du Seigneur à ôter notre culpabilité. C'est ça la repentance. La repentance a pour fondement la reconnaissance. C'est un peu comme on a offensé quelqu'un et puis on va voir la personne pour dire réconcilions-nous. La repentance donc devient le point de départ d'une réconciliation avec Dieu. Dieu, il nous restaure quand nous nous repentons. Regardez un peu le cas de Pierre. Il a péché, il a renié le Fils de Dieu. Il est allé sur l'eau, il est allé pécher. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va lui apparaître sur l'eau et va lui dire: m'aimes-tu, 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 3 fois. Simplement parce que il a renié 3 fois le Maître. À cela, le Seigneur va voir sa repentance pour le restaurer, l'intégrer encore dans le groupe des apôtres. La repentance est le commencement de la restauration. Lorsque vous offensez des personnes, lorsque vous avez péché contre Dieu et que vous vous en foutez éperdument, vous ne reconnaissez pas que vous avez péché et vous ne vous approchez pas de la croix. Le seul moyen de la restauration et qui oriente favorablement notre repentance, c'est la croix de Christ. Lorsque vous venez à la croix, le sang de la croix ôte votre culpabilité, ôte votre péché et vous introduit directement dans les grâces de Dieu. Vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, le moyen de la repentance qui introduisait l'homme dans la grâce de Dieu, c'est le sang des taureaux et des boucs qu'on mettait sur les 4 cornes de l'autel des parfums. Lorsque le sang touche ces 4 cornes, qui n'est rien d'autre que l'emblème de la croix, qui touche les 4 coins du monde, pour dire que la croix de Christ est favorable à tout le monde dès qu'on se repent, eh bien, on a la restauration. Une chose est remarquable dans l'Ancien Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, nous avons un cercle que nous pouvons appeler même vicieux, mais qui était un cercle important pour la manifestation de l'amour de Dieu. Il y a la rébellion des hommes, la répression de Dieu, la repentance des hommes et la restauration de Dieu. Vous allez constater que ce que Dieu attend pour nous restaurer, c'est la repentance. Pourquoi? Parce que juste après une rébellion, Dieu envoie la répression. Et la répression, c'est la conséquence de nos péchés. C'est un châtiment que Dieu envoie dans notre vie. Il nous bloque les choses. Nous pouvons subir la répression de Dieu par des restrictions financières, par la maladie, par le stress, par l'angoisse, par l'anxiété. Et lorsque tu te retrouves au sein de ces choses-là, ne crois pas qu'il faut simplement prier pour être restauré. Il faut seulement te repentir. La repentance est donc cet état d'esprit qui d'abord reconnaît ce que l'on a fait mal et sollicite maintenant la rémission de la part de Dieu qui nous introduit maintenant dans la restauration. Lorsque tu reconnais que tu as mal fait, tu sollicites maintenant Dieu. Si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas solliciter et tu vas demeurer sous le châtiment, c'est-à-dire sous la répression de Dieu. Et quand Dieu commence à réprimer une personne, il bloque tout autour de la personne. Peut-être que tout est bloqué autour de toi parce que tu es dans la répression. Tu vis sous la répression de Dieu, sous le châtiment de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton boulot. On t'a renvoyé de ton boulot, tu as perdu de l'argent, tu as perdu peut-être beaucoup de choses, ça ne va pas, tu passes partout, tout est bloqué, tout est coincé autour de toi. Mais pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas la main de Dieu? Si c'est la main de Dieu, que demande Dieu? Qu'attend Dieu? Qu'exige Dieu? La repentance. La repentance est donc le moyen de la réconciliation avec Dieu. Et lorsque on est réconcilié avec Dieu à travers la repentance, Dieu envoie la restauration. La restauration devient donc le résultat de la repentance. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que nous avons vu ce cycle dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël se rébellait. Dieu envoyait la répression. Et le peuple se repentait. Et Dieu envoie la restauration. Étant dans la restauration, le peuple se voit aisé. Le peuple se voit heureux. Et plonge encore dans la rébellion. Et aussitôt Dieu envoie encore la répression. Et le peuple se ressaisit dans la repentance. Et Dieu le restaure encore. Ce que Dieu attend pour te restaurer, c'est la repentance. Or, le moyen efficace de la repentance, c'est de te rapprocher de la croix. À
Accroche-toi à la croix. Le sang de la croix est le sang de la rémission. Le sang de la rémission, c'est le pardon. Et lorsqu'une fois tu es pardonné, une fois pour toutes, parce que tu t'es approché de la croix de Christ, eh bien tu es libéré à jamais. Et ainsi, tu bénéficies de la restauration. Dieu va restaurer tes finances, ta santé, ta conscience, ton mariage, ta vie matrimoniale. Il va restaurer ta sécurité. Il va rétablir alors le pont de sa relation. Et le moyen de cette repentance, c'est la croix de Christ qui établit le pont comme un autel et qui nous rapproche de Dieu et qui permet à Dieu de déverser maintenant le bonheur sur notre vie. La repentance est un élément très important dans la vie d'une personne. Si vous refusez de vous repentir et que vous tenez tête et que vous foncez droit dans vos bottes, en marchant dans la méchanceté, en marchant dans la cruauté, eh bien dans l'orgueil, dans l'égoïsme et dans l'hypocrisie, en offensant les hommes, Dieu continuera à vous châtier et le châtiment de Dieu coûte cher. Abonnez-vous, partagez et likez parce que la dernière chose est encore plus importante. Et c'est de ça que nous allons parler en dernière position, la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse.